Bonjour, je suis Virginie Roitman, expert comptable, dans un cabinet de 15 collaborateurs et je suis également présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Voilà. Et moi, je m'appelle René Ricol et je suis supporter de cette jeune femme. La parité dans la profession sera réalisée lorsque nous aurons les mêmes statistiques à l'entrée qu'à la sortie. Je m'explique, aujourd'hui 45% des jeunes femmes rentrent dans le cursus et seulement 27% sont inscrites à la fin à l'ordre des experts comptables. J'adorerais que les statistiques soient les mêmes. C'est une nécessité, c'est un élément d'équilibre au sein des sociétés, c'est pas que dans la vie politique, c'est aussi dans la vie de l'entreprise. Et dans la profession, évidemment, on a besoin d'avoir de plus en plus de femmes et d'une manière générale, de plus en plus de jeunes. La diversité, c'est la richesse de nos métiers et surtout dans les quelques années qui vont bouleverser nos pratiques professionnelles, nous avons besoin de diversité pour être les cabinets d'expertise comptable de demain. C'est parfait ce qu'elle a dit. L'inclusion, c'est une situation dans laquelle je rappelle que toutes les entreprises doivent avoir 6% de gens handicapés, handicap visible ou non visible. Donc c'est vrai qu'on devrait par exemple avoir plus de gens à l'accueil qui soient des gens plurihandicapés. Au moins c'est visible, ça veut dire qu'on accueille, ça veut dire qu'on apprend à vivre avec ceux qui ont des difficultés. Une société qui ne sait pas inclure, c'est une société qui se perd. L'inclusion, c'est évidemment le handicap et c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités. On ne devrait même pas avoir inventé le mot de minorité. Et moi, je vous réponds 5500 femmes experts comptables aujourd'hui en France sur 21 000 experts comptables et 5500 façons d'exercer un métier passionnant. Expert comptable, c'est le plus beau métier qui existe dans l'entreprise. Et évidemment, on a besoin de beaucoup plus de jeunes. Et on a besoin, dans ces jeunes, de beaucoup plus de femmes. Et la chose la plus formidable de ce diplôme d'expertise comptable, c'est que ça donne une liberté absolue. Pour une femme, pour une jeune maman, ça permet d'équilibrer les choses exactement comme on le veut. Voilà. L'engagement, c'est une raison d'être. Je ne serais pas présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris si je ne m'étais pas engagée pour cette profession. L'engagement, c'est un chemin de vie tous les jours. L'engagement auprès de mes enfants, l'engagement dans mon cabinet et l'engagement pour cette profession que j'adore. Une vie dans laquelle on ne regarde pas les autres est une vie sans intérêt. Et donc dès lors qu'on s'intéresse aux autres, à commencer par sa propre famille, mais aussi aux consoeurs, aux confrères. Ma vie professionnelle, sur 40 ans, c'est quand même 20 ans d'intérêt général et 20 ans de travail pour mon propre intérêt. Voilà, c'est à peu près ça. On peut le décomposer à peu près exactement. Je dois être à l'équilibre juste. J'aimerais en citer deux. Alors j'ai Agnès Bricard, qui dans les femmes experts comptables est peut-être la femme la plus connue. Et elle continue d'œuvrer pour le droit des femmes, pour le respect des droits des femmes. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. Et puis après, j'avais envie de citer mon père, qui était expert comptable et qui m'a communiqué la passion de ce métier. Pour l'intérêt général, j'ai des modèles. Sur la profession, pas vraiment. J'ai une vraie joie, c'est d'avoir contribué à ce que Agnès Bricard, dont Virginie vient de parler, soit présidente d'abord de Paris, puis du Conseil supérieur. Je dis c'est indispensable et ça tombe bien parce que c'est justement la raison d'être de mon cabinet et donc c'est ce qui influence tous les jours le management au quotidien. C'est un sujet qui n'est pas lié au métier, vous voyez, c'est pas un sujet lié à l'expertise comptable, c'est la décision qu'on prend et comment on fait son équilibre entre les deux. Il faut un équilibre, voilà. L'endroit qui est formidable pour trouver le bon équilibre, tel qu'on le veut, sans avoir un boss au-dessus qui vous impose, femme ou homme, quelque chose, c'est l'expertise comptable. Quand on est installé, on est libre. Un chemin de tout instant, en fait. À tout moment, nous sommes des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. Nous sommes là au service de nos clients en tant qu'experts comptables. Nos clients passent leur vie à entreprendre et nous passons notre vie à les assister dans cette fabuleuse aventure qui est la réalisation au sein des entreprises. Nous sommes aussi des entrepreneurs, Virginie. Mais on a un petit avantage sur les autres, c'est qu'il y a un petit ticket à l'entrée. Il faut avoir un diplôme pour entrer, ce qui n'est pas si facile que ça. Mais une fois que vous avez ce petit ticket, c'est plus facile d'entreprendre comme expert comptable que d'entreprendre quand vous n'êtes pas expert comptable. Donc c'est une raison de plus pour les femmes, ou pour les hommes d'une manière générale, de choisir ce métier.
aux précédentes élections, j'étais en binôme avec Laurent Benoudiz, que c'était un bon choix en termes d'égalité. Eh bien, l'égalité, ça sera ça, qu'on ne me posera plus cette question-là. L'égalité, c'est surtout laisser la liberté à chacun, à chaque couple, à chaque femme, à chaque homme de faire ce qui lui paraît bien. Voilà. C'est de faire en sorte qu'il y ait dans les conseils un tiers de femmes, un tiers d'hommes et un tiers femmes-hommes de jeunes. Vous voyez, cette espèce d'idée stupide, parce qu'on n'en parle pas assez, qu'il faut que les jeunes aient un certain âge et de l'expérience pour prendre des postes, il n'y a pas plus idiot que ça. Être libre, c'est d'être expert comptable. Pas mieux. Merci beaucoup, René, d'être venu. C'est un honneur pour moi de t'accueillir. Trop gentil. Merci à toi de m'avoir invité à venir.